Salut les patates, j'espère que vous avez la frite. Aujourd'hui, on se retrouve devant un épisode de Legend avec Christopher Wangen, qui est, comme vous pouvez le voir ici, un expert immobilier. Ses meilleurs conseils pour investir et s'enrichir. Donc, vous avez beaucoup de personnes qui crient au charlatan, au fait que ce soit pas aussi facile de s'enrichir, que c'est impossible, qu'il y a plein de problèmes. Et c'est pour ça que nous allons aller dans la section commentaires pour répondre à la question que la plupart des gens se posent. Alors, premier commentaire de Solène Tibergien 9730. Vive les faux commentaires. Attention à ce qu'il dit, c'est en partie vrai, c'est bien, mais pas suffisant pour réaliser des investissements immobiliers. Alors pourquoi? Il ne mentionne pas les impôts et taxes, les PLU, les règles RP et RS. Bref, attention, vous pouvez vous retrouver en grande difficulté. Donc, elle a en partie raison sur le fait que c'est possible de réaliser des bons investissements immobiliers, parce que j'en fais partie. Mais elle a aussi également raison sur le fait que c'est dangereux. Et c'est pour ça que c'est important de se former justement à l'immobilier. Disclaimer, Christopher Wangen, je le connais que de réseau. Je ne le connais pas personnellement, j'ai jamais acheté sa formation. Donc je suis pas là pour vendre sa formation. Je suis pas là non plus pour vendre ma formation parce que je n'en vends pas. Moi je fais ça gratuitement. Donc effectivement, si tout le monde pouvait le faire, ça se saurait. L'immobilier c'est quand même un domaine qui est très difficile, qui est particulier. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se former, il faut bien se renseigner, il faut faire les bons choix, il faut être accompagné des bonnes personnes. Ce n'est pas n'importe quoi, donc évidemment, il faut faire attention. Spencer 5224. Chaque famille a une personne qui brisera la lutte financière familiale. J'espère que vous deviendrez cette personne. C'est très intéressant ce commentaire parce que ça parle tout simplement de l'héritage. Qui est une ignominie sans nom quand on entend ceux qui disent oui, tous ceux qui ont hérité, c'est des gosses de riches, ils méritent pas, patati patata, moi j'ai rien. Ben mon gars, faut en vouloir à tes parents en fait si t'as pas d'héritage. C'est pas de ta faute et c'est pas non plus de la faute des autres héritiers. N'importe qui hérite de plus ou moins quelque chose. Et oui, il y a certaines personnes qui héritent de plusieurs milliards de leurs parents parce que justement, ils ont réussi à briser cette lutte financière. Bien se rendre compte que peut-être que ce milliardaire a hérité de son parent milliardaire, qui a hérité de son parent milliardaire, mais à un moment donné, ça revient peut-être à 10 générations auparavant, il y a quelqu'un dans cette famille qui a fait un choix très prospère. Et donc, je vois pas pourquoi la personne qui a fait un bon choix, si c'est ton père ou si c'est ton ancêtre d'il y a 10 générations qui fait que ta famille est devenue riche, pourquoi toi tu pourrais pas continuer sur cette bonne lancée? Parce qu'il y a aussi le fait que si tu es d'une famille riche, tu as une mentalité de riche et donc une mentalité financière souvent beaucoup plus importante qu'une mentalité de pauvre où tu vas rester dans la pauvreté. Et c'est ça le problème des pauvres. Quand je dis pauvre, hein, il n'y a rien de péjoratif. Je suis moi-même pauvre. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai une pensée de riche. Ce qui fait que je suis un pauvre riche, on va dire. La grande majorité des gens, leur motivation, c'est de gagner l'argent pour le donner à leur enfant. Si tu claques tout, aucun intérêt. Steph 9257 qui nous dit 10 millions en 5 ans, ce sont des actifs ou des emprunts, c'est flou tout ça. Alors quand on dit 10 millions de patrimoine, il n'y a rien qui est net, hein. Donc il a sans doute, comme il dit qu'il est... Après il dit aussi qu'il a un bien au Mexique, il a des biens en France, etc. Faut bien se représenter que les emprunts, ça ne compte pas. Si moi, par exemple, j'ai une maison qui coûte 1 million d'euros pour la vente et que j'ai 800 000 euros d'emprunt dessus, ma fortune est quand même estimée à 1 million d'euros. Alors qu'en réalité, j'ai quand même 800 000 euros d'emprunt dessus. Donc là, bon, il dit qu'il a encore une dizaine de biens, dont des villas à Bali, des biens au Mexique, etc.
Ça doit être sans doute des gros immeubles ou des grosses villas de luxe. Parce que des villas à Bali, ça peut valoir 300 000. Donc 300 000, c'est pas assez pour aller aux 10 millions avec une dizaine de biens. Mais bon. Ce n'est pas en revendant avec 30% de taxes plus sur plus-value et 8% de frais de notaire à l'achat que tu peux dégager autant de cash. Il y a différentes techniques. Il explique que son père était dans le bâtiment, donc il achetait des biens fracassés ou très très moches qu'il arrivait à faire du homestaging ou évidemment des petits travaux en vitesse. Donc en 1 ou 2 semaines, tu peux rénover un bien et le revendre 2 fois plus cher. C'est ce qu'il explique. C'est largement réaliste et c'est largement faisable. Après, il y a ceux qui vont se dire oui, son père est dans le bâtiment, patati patata. Oui, mais à un moment donné, vous n'êtes pas complètement tout seul. C'est juste impossible d'être complètement tout seul. Ces personnes qui sont en train de justement commenter sur Internet, elles pourraient très bien aussi commenter pour trouver de l'aide, pour trouver des associés, pour faire autre chose, pour faire du réseau justement. C'est ce qu'il explique aussi Monsieur Van Gen dans la vidéo. C'est que le réseau c'est super important. Plus tu as du réseau, plus tu peux faire de belles choses. Si tu es absolument tout seul, c'est compliqué. Moi, à mon modeste niveau, je devais refaire, c'était pas grand chose en plus, hein. C'était juste 20 mètres carrés pour refaire du parquet. Je suis allé voir des sociétés, ils m'ont dit ça va faire entre 3 et 4 000 euros. 3 et 4 000 euros pour 20 mètres carrés de parquet. Je me suis dit, mais c'est impossible. Donc j'ai loué des outils, j'ai acheté le matériel et mon père m'a aidé. En même pas une semaine, pour 500 euros, on a tout refait. Donc déjà, on passe de 3 000 à 500 euros. On a économisé 2 500 euros. C'est énorme. On se rend pas compte, 2 500 euros, c'est énorme. C'est 2 mois de SMIC. Donc, et ça, il a dit qu'il avait fait 70 biens à peu près. Donc 60 biens, si tu économises tout ça, au fur et à mesure, tu gagnes énormément. Arrêtez de vendre du rêve, ce ne sont que des formations qui les rémunèrent. Bon, ça je peux pas le dire. Il y a des vérités, mais il y aura plus de cas qui vont se cracher que de millionnaires. Sinon, tous les boomers qui ont investi dans les années 80-90 seraient riches. Je crois que tous les boomers qui ont investi dans les années 80-90, riches, alors riches pareil, ça veut rien dire, mais ils sont millionnaires, hein. Je pense que dans les années 80-90, t'achètes 3-4 biens, en plus c'était en francs à l'époque, donc ça valait encore moins. Aujourd'hui, ça vaut, chaque truc, ça vaut 200-300 000 euros, t'es largement millionnaire, hein. Donc bon, un petit peu de bêtises de sa part. Simcha, le pseudo-escroc de la semaine. Sérieusement, Guillaume, la majorité de vos interviews orientées business sont plus que limites. Pour ma part, ça vous décrédibilise. L'immobilier dans la vraie vie, ça marche pas comme ça, mais alors pas du tout comme ça. Je suis sûr que cette personne n'a rien fait. Un loyer ne suffit pas à payer un crédit. C'est que t'as acheté de la bouse, mon gars. C'est que t'as fait une très mauvaise affaire, que tu t'es pas formé, que t'as fait n'importe quoi. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Le premier investissement déjà, c'est il faut pas se louper. Il faut pas se louper, il faut faire quelque chose de très bien. J'ai acheté une maison à 80 000 euros avec 20 000 euros de travaux pour la diviser en deux, que je loue ensuite 500 euros chaque partie, ce qui fait 1000 euros en gros de rentrée. 100 000 euros d'emprunt, ça fait 500 euros par mois d'emprunt en fait. Donc d'un côté, je gagne 1000 par mois et je dépense 500 euros pour l'emprunt. Donc là, déjà, rien qu'avec un truc très court comme ça, on voit qu'on peut largement avoir du cash flow. Par contre, oui, il faut peut-être sortir de Paris, il faut peut-être sortir de sa banlieue lyonnaise, bordelaise ou je ne sais pas où. Moi, c'est une maison dans les Deux-Sèvres. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire 99% des gens qui vont regarder cette vidéo, les Deux-Sèvres, c'est entre le Futuroscope et le Puy du Fou. Donc normalement, là, vous aurez un petit visu. Déjà, il faut obtenir un crédit. Rien de compliqué là-dessus. Ensuite, il faut que le bien soit loué. Tout le temps, sans compter qu'il faut que le loyer soit systématiquement payé. Alors, tout le temps, ben oui, il faut éviter la vacance locative. Donc ça dépend ce que tu loues, évidemment.
Si tu as acheté juste un studio super cher, plein Paris, que tu loues à un étudiant, bah, ça va être loué 9 mois sur 12. Donc oui, tu vas avoir 3 mois de vacances locatives si tu fais rien d'autre. Sans compter qu'il faut que le loyer soit systématiquement payé. Alors là, attention, parce que c'est vrai que les impayés ont beaucoup augmenté en ce moment, avec la montée du gauchisme en France et que le fait qu'on devrait être payé pour se loger. Donc compliqué, mais ça va redevenir dans l'ordre. Ça va revenir dans l'ordre, pardon, aucun souci. Ensuite, il y a des charges. Entretien, réparation, impôts, alors oui, charges diverses et variées, etc., etc. Il se répète un peu entre charges diverses et entretien, réparation, c'est ça en fait. Alors les impôts, oui, ça, la taxe foncière, on n'y coupera pas, hein, faut compter à peu près 2 mois de loyer en fait. Donc 500 euros pour moi, ça fait 1000, sachant que les taxes foncières, ça augmente chaque année, c'est absolument fou. Moi, elle était de 800 euros. Au bout de 4-5 ans, là, elle est montée à plus de 1000 euros. Donc, bref. Mais bon, ça fait quand même 10 mois sur 12 où je gagne. Pour que ce soit loué systématiquement, ben, il faut louer un bon bien, en fait. Toujours pareil, hein, si tu loues un taudis, les gens vont vouloir partir. Donc, si tu loues quelque chose de bien, les gens vont rester, bien l'entretenir en général. Et t'auras pas trop de réparations à faire. Si tu loues un taudis avec que des trucs fracassés, tu auras beaucoup de réparations. En fait, c'est un cercle vicieux ou cercle vertueux. Si tu fais des bonnes choses viendront à toi. Si tu fais de la daube, aucun avenir. Les événements imprévus, dégâts des eaux et autres problèmes coûteux, ça pareil, ça arrive aller une fois par an. Le dégât des eaux, en plus, souvent c'est... moi j'en ai eu un, donc je peux le dire. C'est l'assurance des locataires qui prend tout en charge, donc aucun problème là-dessus. Puis les autres problèmes, c'est leur assurance aussi qui prend, hein. Après, faut pas prendre n'importe qui, faut pas prendre ton copain qui te dit ouais t'inquiète, je vais te payer. Non, ça marche pas. Faut faire les choses au carré quand même. Tu ajoutes 20 à 30% à chaque fois parce qu'il y a toujours des imprévus. Oui, ça je suis d'accord, évidemment. Bref, et à la fin, il nous explique comment sauver le système de retraite. Je vous invite à le regarder. Système de retraite par capitalisation. C'est largement mieux. On va pas s'épancher là-dessus. On est sur YouTube, c'est sûr. Un objectif 3 par semaine, comme l'a dit Sarkozy. Voilà, c'est dommage. Donc voilà, formez-vous avec moi, avec d'autres. Posez des questions sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais bon, la plupart des autres commentaires, c'est fabuleux. Cet épisode était passionnant. Merci à Guillaume Play, merci pour cette interview. Bon, ouais. Peut-être pas mal de bots, je ne sais pas, c'est pas à moi de juger cela, mais non, c'était très instructif, ça dure 1h50, mais c'est très bien regardé. En plus, bon, vous aurez pas mal de commentaires en disant que oui, il a gagné plus de vidéos en vendant des formations qu'avec l'immobilier. Je ne sais pas, mais il a fait les deux, plus d'autres choses. C'est avant tout un excellent orateur. Dès qu'il nous parle, ben, on est à fond dedans, on a envie de le suivre, donc effectivement, ça peut être dangereux, mais l'important en fait, c'est pas la forme. Parce que oui, la forme, il a expliqué que bon, il faisait un tour du monde, il faisait des belles photos, il conduisait des belles voitures pour vendre sa formation. Donc oui, c'est sûr, ça fait kéké de Paris, pardon, et qui dit voilà, moi j'ai réussi, acheter ma formation et faites de même. Donc oui, je déteste ça aussi. Mais d'un autre côté, s'il faisait ça sous un pont, en dormant sous des cartons, en disant voilà, moi j'ai réussi, faites comme moi, bon, ben, on le croit pas, quoi. Il est en train de manger un pain complètement rassis, voilà. Il est obligé un petit peu de vendre du rêve, c'est avant tout du marketing, ce que je ne fais pas du tout, c'est pour ça que j'ai l'air d'un clodo, mais je m'en fiche. Donc je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner et à poser des questions, surtout poser des questions, c'est important.